L'horreur à Ovendo, les corps des 3 enfants retrouvés à l'intérieur d'un véhicule au milieu d'un garage. Une fille de 2 ans et 2 garçons de 3 ans dont les conditions d'assassinat ne sont pas encore connues. L'affaire est dans les mains de la police judiciaire. Et puis les négociations entre le Premier ministre, chef du gouvernement et les syndicats du secteur de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique auteur d'une grève hier lundi à la primature. Le point de la première phase des négociations dans un instant. Réhabilitation de la route nationale, les travaux se poursuivent. Bien, objectif, désenclaver l'ensemble du Gabon à l'horizon 2016. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à la première chaîne de télévision gabonaise en ouverture de cette session principale d'information. Ces 3 enfants retrouvés morts hier soir dans un véhicule dans la commune d'Ovendo. Les causes du décès de ces tout-petits ne sont pas encore connues. Dans tout le cas, la police judiciaire a ouvert une enquête qui se poursuit. Voici les faits sur les lieux tels que constatés par Cherel Annabelle Bungota et Victor Mundunga. Jamais pareille histoire n'avait été vécue ici, dans cette partie du quartier derrière la pédiatrie. C'est l'histoire de ce jour noir de 3 familles expatriées qui perdaient à jamais chacune un enfant. Mariama, 2 ans, Youssouf, 2 ans et demi, et Tegra, 3 ans et demi. Comme à leur habitude, en ce 4 février, en fin de matinée, les 3 enfants sortis des maisons familiales se précipitent dans la cour, certainement pour leurs activités quotidiennes, les jeux, non loin de leur domicile. Hélas, ils ne reviendront plus jamais. C'est ici, dans ce garage, précisément dans ce véhicule de marque BMW, hors d'usage, qu'ont été découverts leurs corps sans vie, aux environs de 16 heures. Je vois les gens en train de courir. Oh, on a trouvé 3 enfants, on a tué 3 enfants, on les a mis dans la voiture. J'ai commencé à venir en pleurant. J'ai commencé à pleurer, mon enfant est où, mon enfant est où? J'ai viens trouver mon enfant allongé dans la voiture, j'ai commencé à pleurer, mon Dieu. J'ai fait quoi, mon enfant est mort? On m'a volé là, mon enfant à domicile. Comment s'y sont-ils retrouvés? Combien de temps avaient-ils passé dans ce véhicule avant d'être découverts? Existerait-il une possibilité qu'ils s'y soient déposés juste après avoir été tués? Où se trouvaient donc tous les habitants voisins à ce garage qui disent n'avoir rien constaté et le garage qui pourtant ouvert tous les jours, curieusement fermé ce lundi? Personne sur les lieux. Alertée, la police judiciaire s'est retrouvée sur les lieux. Après constatation, le procureur de la République, aussitôt informé, est arrivé également sur le site. Les corps de Mariama, Youssouf et Tegra reposent désormais dans une maison de pompe funèbre. Quelques heures plus tard, c'est au tour du commandant de la police nationale de constater les lieux, accompagné du commissaire de la commune d'Ovendo. Premier regard, ce qui s'est dégagé, c'est que ces enfants se sont introduits certainement seuls, dans le but de s'amuser. Et puis malheureusement pour eux, ils ont été coincés dans le véhicule. Maintenant, tout ce qu'ils portaient sur eux, tout ce que nous avons tous constaté, c'est peut-être pendant qu'ils se débattaient, différentes traces ont été retrouvées sur eux. L'enquête est donc ouverte. Le propriétaire du garage, un sujet béninois, a été arrêté pour homicide involontaire. Il devra être entendu par les autorités compétentes. Et rappelons à toutes fins utiles que l'enquête se poursuit et l'affaire, je vous le disais, se trouve désormais dans les mains de la police judiciaire. Le décès de ces 3 enfants coïncide avec la disparition d'enfants au sortir des établissements constatés depuis quelques semaines dans la capitale gabonaise. Vous le savez déjà, le sujet alimente l'actualité à Libreville. Un tour d'horizon sur la question suscite aujourd'hui de nombreuses interrogations sur les mobiles des auteurs de ces enlèvements dans la capitale gabonaise. Constat sur le terrain Belin Bekita, Joseph Biyogi.
L'enlèvement et la disparition d'enfants au sortir des établissements primaires de la capitale gabonaise, le phénomène refait surface avec une périodicité inquiétante. Une situation qui plonge du coup les principaux acteurs de l'univers scolaire dans la stupeur, d'autant que la vie d'un enfant, être cher et unique, est précieuse. Ce phénomène prive la société et la famille d'un élément plein d'avenir et d'entrain. Dans l'intention de savoir comment cela est vécu au sein des établissements primaires de la capitale gabonaise, les responsables d'établissements se débinent. Une manière de requérir un accord préalable de la tutelle en dépit du caractère urgent et imprévisible de l'actualité. Le chef ne m'a pas donné le droit, si vous voulez, qu'il se rapproche de la police judiciaire. Oui, madame l'inspecteur. Elle est où? La deuxième liste alors. Le phénomène interpelle les associations des parents d'élèves et les tuteurs sur l'impérieuse nécessité d'accompagner leur progéniture et de veiller à leur sécurité. Un rebondissement qui remet au goût du jour la question sur les crimes rituels dont les sessions criminelles ont révélé à la face des Gabonais le caractère crapuleux de pareils agissements. Prudence à tous. Tout autre chose à présent avec la réhabilitation de la route nationale 1. Les travaux se poursuivent bien. L'objectif visé par les plus hautes autorités gabonaises, désenclaver l'ensemble du Gabon à l'horizon 2016. En tout cas, la mise en œuvre de ce programme devrait permettre une meilleure fluidité des transports et services alternatifs vers l'intérieur du pays. Bienvenue Minko, Cédric Alika, Armand Djenga, Moupende. Route nationale 1, carrefour du PK12. À côté des étals et des commerces anarchiques qui se développent ici, des engins de la société en traco sont à pied d'œuvre. Visiblement, l'espace prévu pour abriter un carrefour moderne se dévoile progressivement. La mise en place d'un réseau d'infrastructures de transport est l'une des priorités du président de la République. Voilà, c'est ce qu'on demande au président, de faire un effort, comme au sud là-bas. Au sud, c'est bon. La rénovation de la route nationale 1 est bien en marche. À terme, 2 fois 2 voies sont prévues sur l'axe Libreville-Ntoum. L'amélioration des infrastructures de transport devrait permettre de favoriser la connectivité entre Libreville et l'intérieur du pays. Ici, le projet d'élargissement de la route s'appuie sur des travaux d'infrastructure existants. Environ 70% des investissements dans le secteur du transport sont consacrés à la mise en place d'un réseau d'infrastructures routières de qualité. Ça nous arrange, nous sommes tellement contents. Oui, nous sommes tellement contents que la route puisse être élargie parce que tellement qu'elle est si petite et ça cause assez des accidents. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Les travaux, on voit ça, c'est bien fait. Il n'y a qu'à seulement continuer de faire leur boulot. Nous sommes contents, nous sommes heureux vraiment. Si le pays ça continue comme ça, là, vraiment, on va aller de l'avant. La route est un facteur essentiel de développement. Le président de la République le sait et le réalise certainement mieux depuis la caravane du Gabon profond tout au long de son parcours à travers le pays. Vous savez que depuis un an, grâce à votre soutien, bientôt un an, nous avons commencé une politique de réforme importante pour notre pays. Ces réformes prennent un peu de temps, mais comme je l'ai déjà dit, et je vous le répète, vous savez, quand on construit, on commence par le soubassement, les fondations, et ce n'est pas la partie qui est visible. La partie qui est visible, c'est après celle qui sort de terre. Et bientôt, vous allez voir un certain nombre de choses vont sortir de terre. Grâce à une politique ambitieuse de réforme, le pays entame bien sa marche vers l'objectif émergence. Le plan stratégique Gabon émergent prévoit 3800 km de route d'ici à l'horizon 2016.
La coopération bilatérale entre le Gabon et la Corée, longuement évoquée ce matin au siège de la Cour constitutionnelle entre Madame le Président Marie-Madeleine Mbourantso et le diplomate coréen en poste à Libreville. L'économie des échanges, François Mbeng, Marie-Louise Nsameyogo de la presse de la Cour constitutionnelle. Convié à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la Corée du Sud. C'est l'objet, entre autres, de la visite de l'ambassadeur de Corée à la haute juridiction. Le tête-à-tête entre le diplomate coréen Sim Jin-kim et le président de la Cour constitutionnelle Marie-Madeleine Mbourantso avait une forte connotation, le renforcement de la coopération bilatérale. I met Madame le President of the Constitution Court. J'ai rencontré le président de la Cour constitutionnelle. À l'investiture du nouveau président de la Corée, Madame Park. Madame le Président a déjà visité la Corée 2 fois. Madame le Président a souhaité que les relations vont se renforcer. Nous allons bientôt avoir un nouveau président de la Cour constitutionnelle. Aussi, dans le cadre des relations bilatérales, un certain nombre de projets concluants se matérialisent, tels qu'une nouvelle raffinerie à Port-Gentil. Last 3 years, Korean government and company. Les sociétés coréennes se sont engagées à investir au Gabon pour les relations qui existent entre la Corée et le Gabon. Le plus grand projet que nous avons entamé, c'est leur nouvelle raffinerie qui sera à Port-Gentil. Le gouvernement coréen, les sociétés coréennes vont faire tout pour construire une nouvelle raffinerie de performance. Le président de la Cour constitutionnelle s'est réjoui de cette rencontre. Pour ce faire, elle n'a pas manqué de présenter les compétences de la Cour. L'ambassadeur de Corée effectue ainsi sa deuxième visite à l'institution en 3 ans. Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Raymond Ndong-Sima, a ouvert ce matin à la primature les négociations avec les syndicats du secteur de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, auteur d'une grève lancée hier lundi. Vous le savez, la première phase des discussions a permis de lever ce matin et tout doute sur les efforts consentis par le gouvernement depuis 2012. Olivier Antonio Edgar Nziembi-Doukaga. Autour du Premier ministre, les ministres du budget et délégués à l'enseignement supérieur et les leaders syndicaux des enseignants-chercheurs. Dès l'ouverture des débats, on a créé les contradictions entre le SNEC, qui tentait de sous-estimer les efforts consentis par le gouvernement sur les 4 points à l'origine du bras de fer depuis toujours. S'agissant des régulations des situations administratives, c'était un problème de droit. D'ailleurs même, c'est Madame le ministre du budget qui l'avait dit. S'agissant du paiement des rappels, c'est également un problème de droit parce que l'État vous doit de l'argent. Ce qui est d'Agondje, ça relève du droit également parce que c'est inscrit dans la loi de finances. Donc les 3 points qui avaient été retenus à l'époque, c'est des points qui relevaient du droit. Le Premier ministre qui venait préciser le caractère négociable des points du cahier de revendication. Si c'était seulement des points de droit, comment se fait-il que je me sois retrouvé à faire des corrections sur les dossiers qui datent de 1984-1985 ? Quand on parle de régularisation des situations administratives, on oublie de dire que la base des calculs des rappels, c'est d'abord la régulation des situations administratives. En ce qui me concerne, j'aime mieux ne pas parler de la situation d'Angondje. Parce que je peux vous poser la question, est-ce que la situation d'Angondje est une situation de droit? Ou bien ça résulte d'une décision que le chef de l'État a prise en direction d'une enseignante? Je rappelle que c'est depuis que je suis ici à la primature, j'ai fait payer l'année dernière 2 milliards en demandant au ministre du budget de payer à la LCI que vous aviez constituée 2 milliards qui venaient s'ajouter à ce qui avait été payé antérieurement. Ça a été décidé par le chef de l'État qui nous a quittés. C'était normal que ça soit une promesse respectée. Et finalement, le devoir d'honnêteté intellectuelle auquel était tenu le SNEC. Nous saluons les efforts, nous reconnaissons les efforts, Monsieur le Premier ministre, puisque, comme nous vous l'avons dit déjà, un certain nombre d'efforts ont été faits sur le plan infrastructurel au niveau des universités. Nous le voyons clairement. Cela démontre clairement aussi l'engagement de l'État à transformer le système éducatif gabonais, à améliorer les conditions de travail. Les pendules mises à l'heure, toutes les parties devaient enfin s'accorder sur le point à rationner des discussions, non pas reprises,
mais ici continue avec le gouvernement parce que ouverte depuis mars 2012. Mais nous sommes rentrés en grève pour ce point. Nous sortirons également de la grève par rapport à ce point. Je suis disponible à engager les discussions à partir de demain